Coucou les vierges, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors on va voir votre prédiction pour le mois de septembre 2024. Donc qu'est-ce qu'il va se passer pour vous mes amis vierges? Première partie ce sera le général, donc tout ce qui est général. Et en deuxième partie le sentimental. Donc sans plus tarder, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en septembre 2024 pour les amis vierges? Quelle est leur prédiction? On a le cavalier de Pentacle. Le soleil. Ok, il y aura un résultat positif là, par rapport à quelque chose que vous attendez. On a le 7 d'épée. Les amoureux, et en dos de deck on a le 5 de coupe. J'ai l'impression que on vous a volé quelque chose. On va vous voler quelque chose. Ce vol peut être quelque chose de matériel, mais ça peut aussi être quelque chose d'émotionnel. C'est-à-dire que en septembre, je vous vois en fait découvrir ou prendre conscience que quelqu'un a été malhonnête avec vous et que quelqu'un vous a dérobé quelque chose. Et il y a aussi quelque chose en lien avec peut-être une infidélité également. Pour d'autres, je ressens comme si vous aviez une sorte de tristesse et de déception parce que quelqu'un vous a volé des années, quelqu'un vous a volé de la confiance, vous avez perdu confiance en vous, quelqu'un vous a volé votre énergie, quelqu'un vous a volé votre joie. Et je ressens vraiment comme si vous vous êtes senti dépouillé par quelque chose. Pour certaines personnes, est-ce que vous avez fait des démarches pour être auto-entrepreneur, vous avez investi quelque part mais vous n'avez pas eu de retour? Voyez, je vous sens vous sentir volé. Je vous sens vous sentir dans un état de frustration et d'injustice et vous êtes un petit peu, vous êtes démunis en fait. Et j'aimerais comprendre vraiment quelle est la raison de cela, parce que c'est vraiment dans beaucoup de choses que ça ressort. On a le 4 de denier. On a la reine de bâton. L'empereur. Et le diable. Ah, c'est marrant, le diable et les amoureux ensemble. Alors, déjà, c'est comme si c'est professionnellement, familialement et au niveau de votre relation amour, de vos relations amoureuses, que cette énergie se situe. Professionnellement, il y a, je ne sais pas s'il y a eu un problème avec un versement de salaire, un problème avec un retard, un problème avec des heures supplémentaires, ou il y a une injustice au niveau professionnel. Peut-être que quelqu'un vous fait un petit peu miroiter. Vous savez, l'âne et la carotte. Oui, t'inquiète pas, oui, mais il n'y a rien qui se passe. Et vous attendez, et je vous vois faire des économies parce que c'est un petit peu difficile. Mais en même temps, quand l'autre personne vous dit oui, ça va aller, je vais te prendre, il faut juste que je regarde ça, ou alors on vous dit oui, vous aurez votre salaire, oui, il y a un truc, un mensonge là, où aussi on essaie de vous faire croire quelque chose, mais qu'en fait ça n'arrive toujours pas. Et du coup, vous devez compter sur vos économies pour vivre, parce que vous attendez quelque chose qui sort. Ça peut aussi être un investissement, vous avez mis de l'argent dans des actions, ou je ne sais pas, et il n'y a pas le retour. Du coup, vous êtes un petit peu dans la M, parce que vous n'avez pas d'autres sources de revenus pour certains. Et il y a aussi quelque chose au niveau familial,
Euh, il y a quelqu'un qui... En fait, je vous ressens un peu comme étant la personne au sein de votre famille qui s'est senti ou qui se sentira en septembre un petit peu délaissé, pas compris, pas trop aidé non plus. Je vois votre famille célébrer quelque chose, être un peu dans son monde, faire ses trucs. Et vous, je vois que vous avez du mal parfois à partager, à vous ouvrir sur vos frustrations et du coup vous vous sentez un peu mis à l'écart par rapport à ça. Et en septembre, quelqu'un va donner naissance et du coup vous pourriez pas forcément vous ouvrir et vous leur dire j'ai besoin de soutien, j'ai besoin qu'on m'écoute ou bien quelque chose comme ça parce que leur attention sera tournée sur la naissance de quelqu'un, la naissance de l'enfant d'une personne de votre famille. Et il y a aussi peut-être des relations que vous avez avec certaines personnes qui sont liées que à l'argent, malheureusement. Il y a des personnes qui comptent énormément sur vous pour répondre à leurs besoins de manière financière. Et c'est un petit peu dommage parce que je sens qu'il y a une personne qui se sert un peu de la manipulation pour vous soutirer de l'argent. Et cette personne, elle peut être Sagittaire, Lion ou Bélier. Et il y a vraiment un lien toxique que vous avez avec 2-3 personnes dans votre entourage. Et en septembre, ces personnes-là auront une influence négative sur vous. Et je crains que vous n'ayez pas le courage de vous en séparer, ni le courage de mettre des limites, parce qu'en fait, vous êtes vraiment attaché à cette personne. Et du coup, vous ne voyez pas, en fait, que ces personnes ne sont pas attachées à vous avec bienveillance, mais qu'elles sont attachées à vous par intérêt. Et qu'elles ont une manière d'exprimer leur amour de manière toxique. Donc, c'est un petit peu un mois où vous allez passer par des difficultés, mais les sous-estimer car vous allez valoriser plutôt la vie des autres et puis leur bonheur avant le vôtre. Et en dos de deck, on a le 10 de bâton. Ouais, ça va être assez lourd pour vous ce mois, pour être honnête avec vous, parce que votre vie, il y aura quelques échecs. Vous allez continuer de vous battre, continuer à trouver des moyens de vous en sortir, mais c'est vrai que ça va quand même encore bloquer en septembre. Et le problème, c'est que vous allez essayer de vous investir dans les besoins des autres, dans la vie des autres. Mais le problème, c'est que vous le faites parce que votre vie, il n'y a rien qui avance vraiment. Mais en faisant ça, c'est comme si vous faites avancer la vie des autres, vous fournissez des bonnes énergies aux autres, donc vous les encouragez, vous êtes une oreille qui écoute, vous êtes quelqu'un à qui on peut se confier, ce genre de choses. Mais vous, en retour, il n'y a pas trop ça. Vous êtes un peu votre propre source d'encouragement en septembre. Et malheureusement, je pense que l'univers veut aussi vous rendre attentif au fait que vous risquez de perdre un petit peu pied dans ce mode de fonctionnement et dans le fait aussi de devoir être dépendant d'une situation que vous sentez négative mais que vous n'avez pas encore le courage. Et là, on vous dit attention parce que vous êtes en train de vous perdre littéralement par rapport à ça. On a l'arbre d'argent. Les rêves deviennent réalité. Tu vas recevoir ce que tu as longtemps désiré. Les vacances. Commence de parfaites vacances et profite de la liberté. Prends du temps pour te recharger. On a le partenariat, joindre des forces dans le business avec une coopération gagnante-gagnant. Priorise tes connexions. Et là, on a épuisement. Tu te sens finalement drainé, manquant de vraies options. Recharge et rassemble tout.
Donc effectivement, là, il y a quelque chose que vous convoitez au niveau financier, professionnel, il y a quelque chose que vous convoitez énormément, mais ça met du temps avant de venir, ça met du temps avant de vraiment, que vous ayez vraiment cet argent qui rentre dans votre compte en banque et voilà, tout simplement, quoi, qu'on vous fasse ce prêt ou peu importe. Et le problème, c'est que là, vous êtes pour certains d'entre vous au chômage et en fait, c'est pas très correct parce que vous allez faire certaines dépenses qui vont après vous rattraper en septembre. Le problème, c'est que je vois quelqu'un qui peut vous proposer de vous prêter de l'argent ou de vous aider d'une manière ou d'une autre, mais attention, parce qu'il peut y avoir, ou c'est quelqu'un aussi, ça peut être une personne dans votre entourage qui peut aussi être dépensière, qui peut avoir des problèmes avec l'argent, qui va vous demander de lui prêter de l'argent, mais après, elle ne va jamais vous rendre cet argent. Ou alors, elle va utiliser la manipulation, la pitié pour vous flatter, pour que vous lui rendez, pour qu'elle ne vous rembourse pas cet argent. Et ça peut être un frère, une sœur ou quelque chose du genre. Et je vous vois être un petit peu saoulé parce que vous vous sentez pas du tout respecté par certaines personnes qui viennent vous demander de l'argent, qui repartent et puis qui vont faire des trucs un petit peu pas forcément très utiles et qui n'avaient pas besoin de vous emprunter de l'argent pour faire ça. Donc c'est pour du divertissement surtout. Et pour d'autres, ça me parle du fait que voilà, il y a une gestion de l'argent qui est un peu problématique. Pour oublier certains problèmes, vous allez dépenser dans des vacances, vous offrir quelque chose, mais finalement, attention, parce que c'est possible que vous ayez du manque en septembre et qu'il faudra faire attention à vos dépenses et mettre de côté, parce qu'il peut y avoir un peu un problème par rapport à vos revenus dans les prochains mois. Et là, on a Foresight, je crois que c'est la prévoyance. Sois attention aux choses qui sont importantes pour t'assurer la santé. Sois conscient des signaux et des alertes. C'est ça. Donc, en septembre, il va y avoir plusieurs événements, plusieurs choses qui vont vous faire comprendre qu'il est temps de changer votre rapport à l'argent et votre rapport avec certaines personnes. Ça va être difficile pour vous. J'ai l'impression que ça va être vraiment difficile pour vous parce que c'est des personnes de votre famille, pour certains d'entre vous. Ça peut aussi être un conjoint, quelqu'un que vous aimez. Et en fait, je vous vois vraiment laisser tomber, en fait. Je vous vois laisser tomber, être fatigué. Vous voyez là le 5 de coupe, la carte de l'exhaustement. Vous êtes un peu déprimé quand même. On peut vous dire tout et n'importe quoi, vous allez un peu broyer du noir, car vous aurez un trop plein, trop plein. Car personnellement, certaines choses ne vont pas marcher et vous allez aussi vous sentir trahi et puis déçu par certaines personnes. Donc tout ça, ce sera un mélange un peu de choses qui vont vous décourager par moments. Donc on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire. L'individualité, l'anticipation, embrasse la douce anticipation de l'amour qui arrive dans ta vie. Le mariage, amène ta relation au prochain niveau, un pas à la fois. Et donc ça arrive rapidement, ça tombe rapidement. L'amour arrive rapidement, mais ne te perds pas dans le processus. Donc, je vois que vous avez une relation très passionnelle avec une personne. Peut-être que vous êtes déjà en couple avec elle, peut-être pas. Mais en fait, elle est un peu trop passionnelle. Parce que il y aura des sortes d'investissements, d'actions qui peuvent être précipitées et pas forcément bien anticipées. Certaines personnes, je vois avoir, envie tout de suite de faire un enfant avec cette personne, tout de suite vous voyez, où c'est cette personne qui veut tout de suite les choses avec vous.
Et ça va aller très vite en septembre. Pour d'autres, il y aura la possibilité de faire un mariage, mais il y aura quelques imprévus, quelques difficultés à cause de soucis au niveau organisationnel et des personnes qui vont vous aider. Je vois qu'il y aura des trucs qui vont un peu vous décevoir parce que vous aurez attendu qu'on vous apporte du soutien et que les choses soient carrées, mais ça va être un peu, pour certaines personnes, hein, ça va être un petit peu le sbeul, on va dire ça comme ça. Et en dos de deck, on a regarde tes rêves, tu les tiens, toutes les réponses que tu cherches, tu les tiens, toute la réponse que tu recherches. Donc c'est comme si on veut vous confirmer que vous avez une intuition qui vous dit des choses et que vous êtes capable d'interpréter ces choses. Est-ce que maintenant vous êtes prêt à maintenant les appliquer ou vous continuez de rester un peu dans le déni par rapport à une sorte d'organisation, une gestion de vos biens et comment les choses se passent autour de vous? Je vous sens un peu dépassé par les choses et subir les choses plutôt que d'être plus dans le contrôle et puis qu'on respecte aussi vos pensées et vos désirs. Donc en septembre, vous allez avoir un ras-le-bol et puis un petit peu comprendre que là, vous devez changer certaines choses pour ne pas tout le temps être dans une position de soumission, vous subissez les choses et qu'après vous vous sentez mal parce qu'on n'a pas respecté votre désir vraiment, on n'a pas aussi considéré ce que vous voulez également, d'accord? Donc, on va voir qui est cette personne qui va venir vers vous en septembre, mes chères vierges. On a la télépathie, ouais, mais c'est vraiment une relation très passionnelle. Chapeau, les yeux noirs. Les chapeaux. Signe d'eau, donc quelqu'un peut être cancer, poisson, scorpion, musclé. Donc cette personne peut être musclée, ou alors c'est vous qui l'êtes. Je vous laisse interpréter. Des grains de beauté. Oh, j'ai un peu trop de cartes. Tatouage, LGBT+, les sourcils fins et les cheveux bruns. Ok, donc c'est à peu près ça. On va voir les messages, les pensées, sentiments de cette ou ces personnes. Je ressens quelqu'un de vraiment impulsif. Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Donc pour certaines personnes, ça peut aussi être un ex-mari, ex-femme. Je me suis déjà perdue. Je vous ai caché ma véritable identité. Ok. Et en dos de deck, on a tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Je ressens un peu une énergie de manipulation quand même. C'est pas pour tout le monde, hein, donc je vous laisse interpréter, mais cette personne peut être quelqu'un qui est chaud, froid. Oui, non. Un jour, vous êtes l'amour de sa vie, l'autre, elle n'est pas prête pour une relation sérieuse, ou elle ne se sent pas à la hauteur de votre amour. Vous voyez, un truc du genre. Ça peut être un beau parleur, une belle parleuse, et quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, qui peut être un peu perdu dans ses relations. Donc ça, c'est pour une partie, hein, c'est pas pour tout le monde, je vous laisse interpréter. Donc voilà, c'est à peu près ça les messages de cette personne et puis votre prédiction générale et sentimentale. On va voir maintenant la question oui ou non avec les coquillages. Alors, est-ce que c'est un oui ou c'est un non? Oui, c'est un grand oui. Donc voilà, passez un excellent mois de septembre mes chers amis et je vous dis à bientôt, bye bye.